Bonjour à tous et bienvenue dans la rue vers l'Est. Aujourd'hui, je me retrouve dans un marché de charité à Bucarest qui réunit tous les pays quasiment du monde. Il y a des Tunisiens, des Turcs, des Roumains, des Syriens de tous les pays. Donc là, on va visiter un peu, on va explorer ça ensemble. Allez, on est parti! Comme vous pouvez le voir et même l'imaginer, ce bazar il s'est pas organisé tout seul. En fait, il est à l'initiative de l'IWA. C'est l'acronyme pour International Women Associations de Bucarest. Autrement dit, dans la langue de Joule, l'Association internationale des femmes de Bucarest. C'est une organisation qui a été fondée en 1978. Son but, il est beau et il est clair. Promouvoir l'amitié entre les femmes de toutes nationalités vivant en Roumanie. Et surtout, introduire ses membres étrangers à la vie et à la culture roumaine. Donc en fait, ce bazar, c'est un événement caritatif de Noël. C'est le plus grand événement de collecte de fonds de l'IWA de l'année. Celui auquel on a participé, c'est déjà la 33e édition. Du coup, c'est vraiment un rendez-vous annuel où des bénévoles de plus de 60 pays créent une expérience festive et interculturelle, remplie de plats traditionnels, de cadeaux uniques et de spectacles vibrants. Le tout pour soutenir des causes caritatives et encourager l'esprit de générosité. Bon, c'est bien beau tout ça, mais moi, qu'est-ce que je fous là? En fait, on connaît un Équatorien qui écume les marchés de la Roumanie et qui vend divers produits du pays des Andes. Ne pouvant pas être là cette année, il nous a proposé de venir à sa place et en profiter pour vendre aussi nos créations d'argile dont je vous ai déjà donné un aperçu dans une autre vidéo. On y allait avec un grand plaisir, d'autant plus que cela brisait la routine des week-ends à Brașov et que ça nous donnait une belle occasion d'aller à la capitale. Bon, on n'a pas eu beaucoup de chance, le temps était horrible, donc on s'est pas trop attardé en ville. On est parti de Brașov en train sur les coups de midi, dans un train pas rapide mais peu onéreux. Ça a duré à peu près 3h, 3h30 avec les retards. Vous connaissez. En général, j'adore les trains roumains. Ils sont vieux, ils bougent de partout, ils sont très lents, mais les sièges sont trop confortables. Évidemment, Monica et moi, on n'était pas tout seuls. On y était avec Angel et Jenny. Jenny que vous connaissez depuis la dernière vidéo et Angel qui est apparu dans la première vidéo de la chaîne. On est arrivé à la gare du Nord, c'est le nom de la gare de Bucarest, à 15h30. On s'est donc dirigé dans les lieux du marché pour faire un repérage des lieux. Pour être honnête, je m'attendais à une toute petite salle, un truc vraiment rikiki. Et pas du tout en fait. On était dans la Bibliothèque nationale de Bucarest, un bâtiment immense, mais qui doit paraître bien vide lorsqu'il n'y a pas d'événement. Passage à Bucarest oblige, on est allé manger dans un restaurant latino pour manger des bons tacos, des vrais tacos, pas le vomi lyonnais. Car malgré le grand nombre de latinos à Brașov, aucun ne s'est décidé d'ouvrir un restaurant de spécialité. Enfin bon, le ventre bien rempli, on a dormi chez le seigneur Juan Carlos, dans la banlieue sombre de Bucarest. Je rigole, c'était vraiment clean. Après peu d'heures de sommeil, nous voilà de retour à la bibliothèque. La sœur de Monica est venue nous prêter main forte pour préparer le stand, et Angel et Jenny sont venus un peu plus tardivement. À 9h, tout était prêt. C'était l'ouverture des portes et les gens ont commencé à flâner. Je vous avoue que je ne suis pas resté longtemps sur le stand. J'ai laissé le travail pour les filles car c'est quand même plus vendeur. Et surtout que ça m'a donné une bonne occasion de prendre quelques photos. Et oui, car j'ai investi récemment dans un appareil photo, un Lumix S9. Je suis encore en rodage et le serai encore longtemps. Mais cet événement a été une bonne occasion pour moi de m'entraîner un peu. En me baladant et en m'attardant sur les divers stands, je me suis fait arrêter par les Congolais qui m'ont demandé de les prendre en photo. Ils m'ont directement parlé en français en me disant que j'avais pas une tête de Roumain, mais vraiment une tête de Français. Comme quoi, difficile de passer inaperçu. Juste à côté de leur stand, il y avait un mur entier recouvert de journaux parlant des relations entre la Roumanie et l'Afrique, notamment du temps de Ceausescu. Cette face cachée du régime communiste mériterait une vidéo à part entière. Donc, abonnez-vous pour en savoir plus. En tout cas, il y avait vraiment beaucoup de pays présents, environ une 60aine. Les stands étaient vraiment super jolis, bien colorés. Mention spéciale au stand égyptien qui était une véritable cantine orientale. J'ai adoré, même si au final, on n'a pas eu l'occasion d'y goûter. La première vente de Monica est arrivée aux alentours de 11h30. 3 petits bonhommes de neige en argile qui viendront décorer la table de Noël d'une famille roumaine. Wouhou! Première vente de la journée d'une série plus qu'honorable pour un premier marché.
centre de la bibliothèque, il y avait une belle scène où les différents pays ont pu nous donner un aperçu de leur richesse artistique. On a eu également droit à la Belgique qui a présenté leur schtroumpf national de notre cher Peyo. La France aurait dû également être de la partie parce que la veille j'ai vu le panneau, mais le lendemain, envolé, disparu, aucune trace de la France. Nos voisins les Allemands quant à eux étaient là, avec leur fabuleuse choucroute et surtout une représentation de notre enseigne favorite, Lidl. J'ai aussi pu voir avec un grand désarroi que le gâteau à la broche aveyronnais n'était pas si unique que ça, parce qu'il existait aussi en Lituanie. Pas de chance. Pour manger, au final, on a pris chez les Chinois du riz et du poulet. C'était pas foufou, mais bon, ça suffisait amplement. À la fin de la journée, les Anglais nous ont refourgué leur invendu, des sandwichs au saumon. Pour de la nourriture anglaise, c'était plutôt bon. Les Pakistanais aussi, à la toute fin, nous ont offert un dessert exquis. Je n'en attendais pas moins de leur part, pour être honnête. Et en début d'après-midi, on a eu aussi droit à un magnifique défilé de tous les exposants. L'occasion de comparer les différentes ferveurs aux drapeaux des différents pays. Évidemment, tout le monde chose en une fin, et il a été temps de dire au revoir à cette magnifique salle et à cette magnifique journée. On a compté nos sous-sous et partagé les plus-values équitablement entre nous, car après tout, on a tous participé avec un plaisir immense. Et il a été temps de repartir pour Brasov en train, le cœur plein de souvenirs et les poches un peu moins légères. Pour une première expérience de photographe entre guillemets non officielle à un événement, je peux dire que l'expérience a été fantastique. Je trouve qu'un appareil photo a un effet totalement différent sur les gens en comparaison avec un téléphone. Je pense que ça les décoince beaucoup plus parce qu'un appareil photo est perçu beaucoup plus positivement qu'un téléphone. J'espère en tout cas que ces petites photos vous plaisent. Oh là 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 là. Bon les potes, c'était une journée très longue, très compliquée, mais on l'a faite. J'espère que les images vous ont intéressé, que cette journée à Bucarest vous a plu. Moi franchement, c'était vraiment une première de faire le marché en Roumanie, même de faire le marché dans ma vie, j'ai adoré. C'était vraiment super intéressant, j'ai pu aller voir tous les stands, etc. Découvrir de nouvelles cultures, donc ça m'a vraiment plu. On a vendu suffisamment, franchement, on a fait pas mal d'argent. On a fait 550 € de plus-value en enlevant le prix du coup de l'emplacement qui était de 100 € et également les produits qu'on a vendus pour une autre personne qui nous a fourni les différents ponchos, etc. Donc franchement, je trouve que c'est un chiffre honorable, ça nous a vraiment plu et de toute façon, c'était plus pour l'expérience qu'on a fait ça. Franchement, c'était une super journée, moi ça m'a plu, j'espère que vous aussi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, abonnez-vous, likez, commentez et on se retrouve très bientôt. Ciao!